Hello, c'est Gilles Pénaud ici et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo au titre un peu étonnant, j'en conviens, mais je vais m'en expliquer. Alors, il est communément admis dans le monde du chant que chanter favoriserait la mobilisation du périnée. C'est peut-être vrai, j'en ai aucune preuve, mais en tout cas, ce n'est pas du tout là où je veux en venir. Et je dois vous avouer que il y a quelque temps, j'ai eu un épisode un peu désagréable, quelques troubles intestinaux, ça a duré quelques jours. Et malheureusement, au cours de cet épisode, j'ai connu quelques accidents, ce qui m'a fait m'interroger. Vous savez que je travaille beaucoup sur la proprioception, la capacité fine de reconnaître ses muscles, de les mobiliser à bon escient, de trouver une justesse d'utilisation de soi-même. Et je dois avouer que cette difficulté que j'ai rencontrée m'a fait vraiment m'interroger. J'en ai parlé avec Marine, mon épouse qui partage ma vie, j'en ai parlé avec d'autres personnes, j'ai recueilli des témoignages et puis je me suis un petit peu documenté et j'ai découvert ça. Eh bien, savez-vous que 30 à 40% des personnes qui rencontrent des difficultés de cet ordre-là ne mobilisent pas les bons muscles. Qu'est-ce qui se passe en fait? Lorsque l'on n'a pas une perception claire de nos muscles ou lorsque ces muscles ne sont pas suffisamment toniques, eh bien nous utilisons en renfort de ces muscles d'autres muscles. C'est ainsi qu'une grande partie des gens qui rencontrent ces difficultés n'utilisent pas les bons muscles pour se retenir. On utilise le muscle des fesses, on utilise le muscle des hauts des cuisses, voire même les abdominaux, bref, on fait un petit peu n'importe quoi. Donc serrer les fesses pour se retenir n'est absolument pas productif et est même contre-productif, puisqu'en faisant cela, en recrutant des muscles qui n'ont rien à voir et qui travaillent de manière désordonnée et pas forcément dans le bon sens, en plus, eh bien, on enlève aux muscles concernés, aux muscles qui produiraient les bons résultats, on enlève sa tonicité à ce muscle et on aggrave le problème. Alors, je ne suis pas un spécialiste, je sais que c'est un sujet complexe qui ne relève pas seulement de la musculation. Ok, mais je travaille sur la perception du corps. Alors, quel rapport maintenant avec la voix et le chant? Eh bien, vous devez savoir que les cordes vocales qui nous servent à parler et à chanter sont le sphincter de la trachée. Et oui, elles ferment la trachée, elles sont implantées comme ça perpendiculairement à l'axe de la trachée, elles s'ouvrent et se ferment. Elles s'ouvrent pour inspirer, pour laisser passer l'air, et elles se ferment pour parler ou pour chanter. Mais comme je l'ai dit, elles sont aussi le robinet du système pulmonaire. Alors à quoi ça sert d'autre? Eh bien ça sert, si vous allez aux toilettes, décidément je suis désolé, c'est un sujet qui revient, vous allez fermer les cordes vocales pour pouvoir pousser. Si vous voulez soulever une charge lourde, vous allez inspirer, bloquer votre respiration à l'aide de vos cordes vocales, c'est-à-dire vous mettre en apnée, soulever votre charge. De cette manière, l'air contenu dans les poumons va protéger votre dos. Enfin, si vous faites une fausse route, si des aliments arrivent à passer le premier barrage de l'épiglotte et se dirigent vers la trachée, eh bien, ce sont bien vos cordes vocales qui vont empêcher ces aliments de descendre dans le système pulmonaire, ce qui serait dangereux, et ce sont encore les cordes vocales qui vont, en toussant, expulser ces corps étrangers. Et pourquoi je vous parle de ça? Et pourquoi je fais ce parallèle? Eh bien, parce que chanteurs et parleurs ont beaucoup de mal à ressentir ce qui se passe dans cette zone-là en particulier. Ont beaucoup de mal à dissocier les muscles, les cordes vocales, des muscles qui entourent les cordes vocales, les muscles du larynx et du cou. Pour chanter, on l'a vu, vous devez rapprocher, accoler vos cordes vocales. Si cet accolement ne se fait pas correctement, soit par un manque de tonicité des cordes, soit par un manque de ressenti du chanteur ou du parleur, que va-t-il se passer? Eh bien, le corps va recruter des muscles à la rescousse, des muscles compensateurs qui vont venir aider les cordes à s'accoler. Simplement, quel est l'enjeu de ça? Eh bien, ça va poser plein de problèmes. Votre voix va se devenir serrée. Si je parle comme ça, en utilisant des muscles, vous voyez, très extérieurs, alors ma voix devient serrée, elle devient légèrement nasillarde. Et si je vais beaucoup plus loin, elle va devenir très étouffée, très plate, très atone. Pour d'autres personnes, ce sera très différent. Si les cordes vocales ne s'accolent pas correctement et qu'on ne recrute pas d'autres muscles, eh bien on va avoir une voix très détimbrée comme ça,
très soufflé, avec beaucoup d'air, qui ne portera pas, qui ne montera pas dans l'aigu, qui ne descendra pas dans le grave et qui va rencontrer des problèmes de santé. Dans les deux cas, ces difficultés vont créer beaucoup de fatigue vocale, des enrouements, des aphonies et des moments où on ne peut pratiquement plus chanter ou parler et on ne peut plus se faire entendre. Alors, quelle est la solution à tout cela? Eh bien, c'est de développer un éveil kinesthésique. Alors, quelle est la solution à cela? Eh bien, dans mes formations, dans ma formation en ligne ou dans mes stages en présentiel, nous travaillons sur deux aspects majeurs. Vous savez que le chanteur a pour spécificité d'être à la fois l'instrument et à la fois l'instrumentiste. Donc, dans mes formations Ouvrir la voix, on va dans un premier temps travailler sur l'instrument. Vous savez que notre instrument voix, c'est notre corps dans son intégralité. Une trompette ne se résume pas juste à son pavillon ou à son embouchure. Non, une trompette a un corps et c'est le corps tout entier qui va déterminer la qualité du son. Et si ce corps est déformé, s'il a subi des coups, si les tubes sont tordus, si les tubes sont bouchés, si le pavillon a été déformé, eh bien le son qui sortira de cette trompette ne sera pas satisfaisant. Eh bien c'est la même chose pour notre instrument. Notre histoire de vie, des sports pratiqués de manière très intensive ou mal pratiqués, un poste de travail mal adapté, les traumatismes vécus dans l'enfance, tout ceci va affecter la qualité de notre instrument, sa forme et sa disponibilité. Donc le premier travail, c'est de remettre l'instrument en état. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous repérons les tensions et une fois ces tensions repérées, nous travaillons à les relâcher. Ça, je dirais que ce sont les grandes tensions structurelles du corps. Ensuite, on va s'intéresser à l'instrumentiste. Comment cet instrumentiste utilise-t-il son instrument? Avec quelle énergie? Avec quelle force? Avec quel respect de son instrument? Et avec quelle connaissance et conscience de son instrument? En connaît-il les différentes parties? En connaît-il les rouages? En connaît-il les tenants et les aboutissants? Sait-il comment son instrument est construit et comment en jouer de manière précise et efficace? Eh bien, vous le savez, la réponse est non. Bien souvent, nous martyrisons notre instrument parce que nous sommes préoccupés par le résultat. Nous voulons obtenir un résultat. Nous voulons assurer, évidemment, nous voulons chanter cette chanson, nous voulons atteindre cette note dans l'aigu, ou alors si nous sommes simplement parleurs, nous voulons convaincre nos interlocuteurs, nous voulons être reconnus pour ce que nous savons, pour notre expérience, nous voulons avoir de l'autorité, et bien souvent nous maltraitons ce pauvre instrument. Imaginez un peu un violoniste qui écraserait très fort son archet sur ses cordes et tirerait de toutes ses forces. Le son qui en sortirait serait insupportable. Eh bien, c'est ce que nous faisons. Nous n'avons pas conscience de la manière de jouer de notre instrument. Donc, nous allons apprendre à en jouer finement. Nous allons apprendre à repérer les différents muscles à l'œuvre, surtout dans cette partie de notre corps, à les dissocier de manière à ce que seules les cordes vocales fassent leur travail. Alors que se passe-t-il lorsqu'on relâche les tensions et qu'on apprend à jouer de son instrument? Eh bien, vous trouvez une voix qui est plus souple, une voix qui est plus fluide, une voix qui peut être plus forte et plus puissante, une voix endurante, une voix qui vous permet de parler ou de chanter pendant un long moment sans finir enroué ou aphone. Vous trouvez une voix qui convainc, une voix qui vous ressemble et qui vous permet de faire passer votre message. Enfin, ayant trouvé cette voix, vous retrouvez la confiance, la joie et le plaisir de vous exprimer et encore une fois de faire passer votre message. Alors si vous souhaitez vous investir dans ce travail, si vous souhaitez trouver une voix qui touche, qui émeut, qui convainc, qui fasse passer votre message, cherchez sur cette page quelque part, je ne sais pas où, autour de cette vidéo, il doit y avoir un ou plusieurs boutons qui vont vous permettre d'explorer les différentes modalités que je propose. Sachez que pendant quelques jours encore, je vous offre gratuitement ma formation en 4 vidéos, l'art d'apprendre rapidement. C'est une méthode qui vous permet de multiplier par 5 ou par 10 votre vitesse d'apprentissage, justement en portant votre attention sur les points importants que vous devez ressentir dans votre corps. Alors pour profiter de cette offre,
Et pour vous inscrire à un stage, pour vous renseigner sur mes stages, cliquez sur un des boutons qui se trouve quelque part sur cette page et rejoignez-moi. Accédez à une voix souple, fluide, une voix longue, une voix chaude, une voix qui va vous permettre d'exprimer qui vous êtes, une voix qui vous ressemble. C'était Gilles Pénaud, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, à très vite.